Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'étais plus sur YouTube, pourquoi je ne faisais plus de vidéos. Eh bien tout simplement parce que je n'avais plus le temps et parce que j'avais pas forcément envie. Je vous préviens d'avance, je suis malade, donc j'ai une voix de canard et en plus je parle du nez. Génial, on est content. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto make-up. C'est un make-up que vous pouvez très bien porter le jour, la nuit. Moi personnellement, ça me dérange pas de le porter le jour. Après, je vous avoue que c'est un peu voyant, mais moi personnellement, ça me dérange pas. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à la filmer. Donc maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans un premier temps, je viens appliquer ma base de fard à paupières de chez Urban Decay sur l'ensemble de ma paupière. Et ensuite, je vais venir appliquer donc la couleur Chassé, je sais pas trop comment ça se dit, je suis désolée, de la palette Naked It de chez Urban Decay toujours, avec un gros pinceau estompeur. Donc moi c'est le pinceau de chez Primark, c'est le numéro 220. Donc vous voyez, je l'applique assez grossièrement sur le haut de ma paupière, ça va être mon fard de transition. Ensuite, je viens donc prendre la couleur So Said, je suis vraiment nulle en anglais, je suis désolée. Donc là je viens appliquer juste en dessous de ma couleur de transition, au-dessus en fait du creux de paupière. Donc vous voyez, j'adore cette couleur, elle est super belle. Et donc là je viens l'appliquer avec le pinceau de chez Zoeva, le numéro 228. Donc dans un premier temps, je place ma couleur en faisant des va-et-vient entre mon coin interne et mon coin externe. Et ensuite, une fois que ma couleur est placée, je viens estomper en faisant des mouvements arrondis. Et donc ça va permettre de bien estomper la couleur. Ensuite, je trouve que le fard n'est pas assez orangé, donc je viens prendre ma palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk, et je viens prendre le fard Blazing. Donc j'utilise toujours le même pinceau. Et donc là, je trouve que le rendu, c'est plus ce que je voulais. Donc je fais exactement les mêmes mouvements tout en estompant bien. Ce que je fais, c'est que je reprends mon fard du début avec le même pinceau du début et là je viens estomper les deux couleurs ensemble. C'est comme ça en fait que vous avez un beau dégradé au final. Ensuite, je change de pinceau et je prends toujours un pinceau de chez Primark, le 230. Franchement, ils sont top ces pinceaux, ils sont pas chers et j'aime beaucoup les utiliser. Et là, je viens prendre la couleur Low Blow de toujours la palette Naked It. Et là, je viens vraiment le mettre dans mon creux de paupière. Donc là, c'est une couleur qui est un petit peu plus foncée, qui tire un peu plus vers les marrons pour bien intensifier mon creux de paupière. Au niveau des mouvements, je fais toujours pareil. Je place mon fard et ensuite je l'estompe. Bon, on est tous et toutes d'accord que l'estompage, c'est long. C'est pas l'étape qu'on préfère, mais c'est l'étape obligatoire pour avoir un joli rendu. Donc ça, vous pouvez pas faire l'impasse dessus. Impossible. Ensuite, comme entre chaque couleur, je reprends mon pinceau et mon fard d'avant et je fonde bien les deux couleurs ensemble. Ensuite, je reprends ma palette de chez Huda Beauty et là, je vais prendre le fard Oud. Et avec mon pinceau toujours de chez Zoeva, donc c'est le pinceau numéro 322, donc c'est un tout petit pinceau boule. Et là je vais prendre vraiment une couleur vraiment marron que je vais mettre dans mon creux de paupière, voire limite un peu en dessous, c'est pas grave si ça dépasse. Mais là ça va vraiment venir intensifier le creux de paupière. Et avec la couleur qu'on va venir appliquer ensuite sur la paupière mobile, vous allez voir, ça va être canon. Franchement, cette palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk, je vous la recommande, elle est trop belle. Et donc là, vous savez ce qu'on fait, on estompe, on estompe, on estompe. Après, dès que j'ai fini, je reprends mon gros pinceau du début et puis vous allez voir que je vais un peu estomper le tout ensemble jusqu'à obtenir le résultat qu'on veut. Ensuite, je viens prendre ce joli fard qui est dans les couleurs bleu-vert. Donc c'est de la marque Avril. J'avais vu ça dans ma Glossy Box. J'ai pas la teinte, je suis vraiment désolée. Et donc là, je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile
avec le pinceau 226 de chez Zoeva. Donc là vous voyez je fais des petits mouvements en fait de haut en bas pour bien appliquer le fard, et donc là ça va me servir de base en fait pour que mon fard suivant ressorte vraiment mieux. Ensuite, c'est la star du make-up. Ce fard-là, il est trop beau. Donc, c'est un fard de chez Make Up Forever. Franchement, quand je l'ai vu chez Sephora, j'ai craqué. Regardez-moi l'application. Franchement, c'est une merveille. Et donc, je vais en appliquer par-dessus, en fait, le fard que j'avais mis juste avant. Donc là, vraiment, j'étire la matière, en fait. Je fais... Je sais pas comment vous expliquer au niveau des mouvements, mais vous voyez, j'étire la matière vers le bas pour bien que le côté irisé ressorte. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir humidifier un tout petit peu mon pinceau pour que ça ressorte encore plus. Et c'est magique, c'est trop beau. Ensuite, je vais venir reprendre mon petit pinceau boule de chez Zoeva et avec la couleur Oud, toujours de chez Huda Beauty. Et donc je vais venir repasser un petit coup pour bien estomper en fait l'ensemble et qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Et puis tant qu'on y est, je restompe le tout quoi. Il n'y a jamais trop d'estompage. Pour le dessous de l'œil, je suis vraiment désolée, j'avais oublié de vous filmer cette partie. Je m'en suis rendu compte que lorsque j'avais fini. Mais en gros, vous reprenez les mêmes étapes que vous avez fait en haut, en bas, tout simplement. Ensuite, je viens appliquer ma base de chez Benefit et mon mascara chouchou du moment que j'ai découvert de chez Essence. Bon, trêve de plaisanterie, le moment qu'on aime tous, l'highlighter. Donc là, c'est l'highlighter de chez Becca en collaboration avec Sananas. Franchement, il est magnifique. C'est tellement dommage que la caméra lui rende pas justice parce que je vous avoue qu'en vrai, il est vraiment super joli. Pour les lèvres, j'opte pour un nude un peu rosé. Donc c'est un Color Pop et la teinte, c'est Alissa. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.